que Sylvie colla sur une feuille en décomposition au pied d'un chêne. Sulfureuse sur un chêne, mûrie pendant 2 jours à partir d'un module jaune pour devenir un magnifique spécimen épouvantail. Alors que je procède à une incision, une petite quantité d'un liquide clair s'échappe de l'ouverture. Une fraîcheur absolue. Madame Chambers, s'il vous plaît, on se demandait si on pouvait dire un dernier adieu à Monsieur Wainwright. S'ils n'ont pas déjà vissé le couvercle. Et dépêchez-vous. À l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes obligé de partir précipitamment, Colleen? Il ne faut jamais croire ce que vous entendez. On voudrait être seul un moment avec Monsieur Wainwright, si vous voulez bien. Oui, Madame Chambers. Oh, vous avez vu mon mari? Non, Madame Chambers. Désolée, Madame Chambers. Absolument certaine de pouvoir être plus efficace si tu me laisses faire. Parfait. Dans ce cas, je vais attendre ici. Et je passerai te prendre au même endroit quand la cérémonie sera terminée. Joyce, vous voulez bien dire à Woody d'arrêter de se moquer? Joyce! Oh, ça fait plaisir de vous voir. Je suppose que vous êtes son mari, n'est-ce pas? Tom, je te présente Woody et Evelyn Pope. Bonjour. C'est Woody qui m'a demandé de l'aider pour le croquet à la fête du village. C'est une bien agréable surprise, monsieur l'inspecteur. Monsieur Punch continue de veiller à apprendre aux gens à suivre le droit chemin, professeur. Vous me flattez. Non, en fait, j'ai transmis le témoin à quelqu'un de bien plus mobile. J'avoue que je m'attendais à voir Grégory ici ce matin. Le match reste indécis. Bien malin qui pourrait donner le nom du vainqueur de ce match de Pour très l'amour haute du tenue ciel, de doigt de Kenneth. reconnaître.
Par devant, je te rejoins dans 1 minute. Très franchement, ce 3e test match pourrait tourner à l'avantage des visiteurs, ce qui serait une surprise absolue. Il y a en effet 25 ans qu'ils n'ont pas gagné sur ce terrain. J'espère que ça ne vous embête pas, je voudrais... Si, ça m'ennuie. Je trouve votre présence parfaitement déplacée. Comment? Si vous aviez fait votre travail convenablement, Karl serait toujours avec nous. Veuillez repartir sur le champ. Karl Wainwright était un personnage d'un autre temps, avec des valeurs d'un autre temps et d'une bonté d'un autre temps. Quand je suis arrivée ici, je me rappelle comme il exaltait les vertus de la tradition, comme il nous mettait en garde contre les devoirs du monde moderne. Nous pensions tous qu'il était un peu trop méfiant vis-à-vis du chauffage central, alors que nos mains viraient au bleu au milieu de l'hiver, et que nos conduites d'eau gelaient. Mais nous l'aimions, malgré tout. Et nul doute que sa personnalité restera fermement attachée à cet hôtel qu'il a dirigé pendant 40 ans. C'est une tradition, j'en suis certaine, que ses successeurs perpétueront, avec quelques modernisations, bien entendu. Mais assez évoqué l'hôtel. Nous sommes là pour célébrer la mémoire d'un être humain chaleureux et si merveilleusement tolérant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. 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 Merci. Tu n'as sûrement pas envie d'aller à la réception. Ça veut dire que lui, il n'en a pas envie. Tu n'apprécies pas trop les petits fours autour du tasse de thé. Oh, Susanna! Monsieur et Madame Brie. Quel merveilleux service. Merci. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à la maison? Tom ne me semble pas du genre à aimer les petits fours autour d'un thé. On ne valait pas mieux l'un que l'autre. Vous venez? Karl a toujours été un fervent adepte des fêtes débridées. Nous pouvons espérer utiliser les jardins de l'hôtel pendant plusieurs années. Non, ce sera la dernière année. Il va falloir malheureusement trouver un autre endroit pour la fête de mai à l'avenir. Excusez-moi. Susanna, je n'ai pas aperçu Grégory au service. Oh, rassurez-vous. Je suis sûre qu'il va être là pour votre petit spectacle de Punch et Judy. Et ça même si l'enterrement de Karl n'était pas assez important pour lui. Vous ne savez pas où il est? Non, je ne sais pas. Elle a une certaine réputation, cette Evelyn. Il y avait une femme ici, dans le village, qui était battue par son mari et pendant des années. Mais elle refusait de porter plainte contre lui. Un jour, dans le spectacle de Punch et Judy, Evelyn s'est débrouillée pour insinuer certaines choses au sujet de la brutalité du mari. Et le lendemain, elle venait à Coston et déposait une plainte en règle. C'est vrai? Il y a toujours quelqu'un dans le village qui retient son souffle quand Punch et Judy apparaissent. On peut peut-être commencer sans plus attendre. Le comité des fêtes a suggéré que je peigne un nouvel écriteau. Je l'aime bien, celui-là. Il va falloir le surveiller. Je suis ravi que nous soyons du même avis. Je ne peux plus lever le maillet en le menaçant maintenant. Il est parti à la recherche d'une nouvelle partenaire.
faut accompagner la boule, vous voyez. Allez, à vous. Essayez. Je lègue mon hôtel et mon modeste capital à part égale entre mes amis Susanna Chambers, Gregory Chambers, Julia Gooders et Tristan Goodfellow. Je sais que je peux leur faire confiance pour continuer à diriger l'hôtel de la manière que j'avais adoptée. Grégory n'est toujours pas là? Non, il faut s'occuper du théâtre. Oh. Clarisse Superman. Enchanté. Oh, je suis désolée. Je vous présente Clarisse, ma nièce. Elle habite chez nous. Ses parents vivent au Kenya. Ah, Clarisse, mes amis Tom et Joyce Barnaby. Bon, il va falloir que tu fasses le spectacle toi-même. Moi? Oh, pas de fausse modestie, s'il te plaît. Mais je ne suis pas prête. Oh, bien sûr que tu es prête. Tu as fait de l'excellent travail. Il ne faut pas décevoir les enfants. Tom, vous pouvez nous aider à décharger, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos bras musclés. Certainement. Nous allons peut-être vous l'emprunter pour tout installer. Vous permettez, Joyce? Oh, tout se passera bien. Rassure-toi. S'il essaie de vous montrer son coup du pendule, je vous conseille de surveiller ses mains. Et alors? Vous allez me dire où est le bébé? Il y a eu un malheur. Un malheur? Et quel genre de malheur? L'enfant était un peu agité, alors je l'ai jeté par la fenêtre. Vous l'avez jeté par la fenêtre? Bah oui, ça est un réflexe. Oh! Je vais chercher l'agent de police et vous faire enfermer! Je suis désolée. Elle a fait tomber une de ses marionnettes. Bah, il est où? Où est Monsieur Punch? Où est Monsieur Punch? Où est Monsieur Punch? Ça, c'est une bonne question. Il peut être très fouineur et se mêler de ce qui ne le regarde pas, ce Monsieur Punch. Ça, c'est pour tout le monde. Où est-ce qu'il peut bien être? Il s'est mis derrière. Il s'est mis où? Il s'est mis derrière. Derrière moi? Oui. Il y en a qui me racontent des blagues. Non. Joli travail. J'en ai laissé tomber une. Ah, tu t'es parfaitement débrouillé. Et vous êtes d'accord, Tom? C'était très bien, en effet. Ton premier spectacle en solo. Vous avez des nouvelles de Grégory? Non. Il faudrait peut-être appeler les hôpitaux ou la police. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main sur ce dossier? Et il frappe la balle à la perfection. Il marque à nouveau. Oui. Cette fois, on peut dire que le match vient de basculer. Allô? C'est extraordinaire. Bonjour, chef. Je n'attendais pas de vos nouvelles aujourd'hui. Tu peux peut-être faire quelque chose pour moi. C'est pour une disparition éventuelle. Le match paraissait joué et maintenant tout... Désolé, chef. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. Commence par fermer la radio, tu très entendras bien. mieux. Chef, allez-y. L'homme s'appelle Gregory Chambers, 45 ans, taille moyenne. S'il a été mêlé à un accident, on va vite le trouver. Ce n'est pas Annie Tyson? Annie, vous n'auriez pas vu Grégory par hasard? Non. Pourquoi j'aurais dû? Non, ça ne fait rien. C'est une bonne journée pour la chasse. Il ne serait pas allé dans la forêt pour les champignons? Non, pas autant que je sache. Où est-il encore allé?
Il est peut-être parti se promener. La mort de Karl l'a bouleversé. Cela dit, il ne lui en faut pas beaucoup. Tu as quelque chose? Très bien, oui. Merci Troy. Aucune nouvelle. Je suis sûre qu'il va bien. Il faut que vous m'excusiez parce que j'ai quelques pierres de style gothique qu'on m'a demandé de restaurer. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Écoutez, s'il vous plaît. Il paraît que Gregory Chambers n'a pas été vu depuis ce matin. Quelqu'un l'a aperçu ou saurait où il est passé? Il s'est peut-être trouvé une autre femme et il est parti pour l'étranger. Oh, les ragots vont bon train chez nous. Tu ne vas pas dire le contraire, Clarisse. Qu'il soit ou non avec quelqu'un? Attention, je dis pas que c'est le cas. Il m'aurait téléphoné pour dire qu'il ne faisait pas le numéro. Quoi, il a pas fait punch et jeudi? Non, Peter, c'est ce que j'ai dit. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Tant qu'il n'y a pas de problème d'argent, ma collection de whisky de Malte commence à diminuer. Complètement ridicule. On m'a raconté ta petite sortie tout à l'heure. Il faut absolument que tu fasses un effort pour apprendre à mieux te contrôler. Ah. Et ne t'éloigne surtout. De toute façon, il faut qu'on s'organise par groupe pour essayer de le retrouver. N'oublie pas les recharges pour l'appareil. Rapportez des torches, il va bientôt faire nuit. Je suis vraiment désolée. Ben va passer me prendre. Vous voulez que je prévienne Joyce? Oui, s'il vous plaît, dites-lui que je la retrouve à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On va fouiller la forêt. Arrête, c'est pas sérieux. Réfléchis un peu, s'il lui est arrivé quelque chose. Il va revenir demain matin et il demandera pourquoi on est devenu fou. Et si ce n'est pas le cas? Et si jamais il est allongé quelque part avec une vilaine blessure à la tête parce qu'il a reçu une branche, je ne sais pas quoi? Non, je suis désolée, c'est ridicule. Je me sauve, je suis déjà en retard. Vous allez nous aider, Tyson. On va dans la forêt chercher Grégory. Débrouillez-vous pour ne pas faire peur aux faisans. C'est le père d'Annie, le garde-chasse de l'hôtel. Le père d'Annie? Restez bien sur la même ligne. Clarisse, où vas-tu? Je vérifie quelque chose. Allez, Grégory, montre-toi, on a soif. Tu as trouvé quelque chose? Je suis désolée. Je suis allée voir dans la chambre. Il manque une valise et certaines de ses affaires. Je vous assure que vous perdez votre temps inutilement. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Madame Chambers affirme que la bague est bien celle de Grégory. Il faut attendre le rapport sur les empreintes digitales. Mais il n'y a guère de doute, c'est la main droite de Gregory Chambers. À mon avis, on a tranché les mains pour empêcher toute identification. La tête sans doute aussi. Je ne sais pas pourquoi cette main a été oubliée. Elle a peut-être été coupée pendant le meurtre lui-même. Moi, je ne crois pas. On a utilisé une scie à métaux. Pas très courant comme arme du crime. Bon, merci, Georges. Une main tranchée. Oui, oui, bien sûr. Je comprends, monsieur l'inspecteur. Je viens tout de suite. Il faut que je me rende à l'hôtel.
Qu'est-ce qui a pu faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pauvre Grégory. Oh. J'en ai assez de ce corps inutile. Allons. D'abord Monsieur Wainwright, maintenant ça. Pauvre Susanna. Nous commençons les interrogatoires demain matin. Bien, très bien. Merci. Ce sera parfait, merci. Si vous permettez, je vais en parler au personnel. Ah, encore une petite chose. Pour le testament de Monsieur Wainwright, le nom de Grégory était mentionné quelque part? Oh, oui, il recevait un quart de tout ce qui était légué. Et tout ce qu'il y avait à léguer, y compris l'hôtel, était divisé à part égale entre Grégory, Susanna, Tristan et Julia. Julia? C'est votre femme? Oui, c'est exact. Monsieur Wainwright n'avait pas d'enfant. Il voulait transmettre l'hôtel à ceux qui avaient participé à sa réussite. Qui participe à la gestion de l'hôtel? Eh bien, Susanna est la directrice, Julia s'occupe des comptes, Tristan Goodfellow est le chef cuisinier, et Grégory, lui, il aide un petit peu tout le monde. Savez-vous qui va hériter la part de Grégory? Ce sera naturellement Susanna, sa femme. Tu peux regarder. Tous les nouveaux professeurs devraient avoir à nouveau Monsieur Punch. Il est magnifique. Clarisse, je veux que tu fasses le spectacle à la fête. Tu es prête, j'ai vu ça aujourd'hui à Grenville's. Je veux que tu... Ta tante aimerait que tu t'occupes de ce petit théâtre. Et je parie que c'est ce que Grégory aurait voulu aussi. Ma tante. Alors n'oublie pas. Il faut accorder la confiance à Monsieur Punch. Et Monsieur Punch aura confiance en toi. Tout est une question de confiance, ma petite chérie. Ah, ils ont trouvé une main coupée dans la forêt. Oui, j'ai entendu. Mais si quelqu'un a vu la voiture, ils vont poser des questions, ils vont fouiner partout. Eh bien, ils découvriront que tu t'es comporté bizarrement, n'est-ce pas? Troy, tu as appelé les hôpitaux? Ah, il n'y a pas trace d'homme amputé d'une main, chef. Donc on peut raisonnablement en déduire que Gregory Chambers est mort. C'est aussi bien quand on y pense. Eh bien, il n'aurait plus pu faire son numéro de marionnette après ça. Demande à l'identité judiciaire de vérifier l'incinérateur de l'hôtel. Chef, je réfléchissais. Vous savez qu'ils ont une tradition à la fête avec Punch et Judy qui parlent des scandales locaux? Vous ne croyez pas que Grégory pourrait avoir été éliminé pour l'empêcher de révéler quelque chose? La main qui est découpée comme ça, il y a peut-être une symbolique? Ça mérite réflexion, en effet. Même si ça paraît folklorique. Je crois que vous voulez me parler. Oui, c'est exact, Madame Chambers. Vous avez dû apprendre que j'avais un amant. Eh bien, c'est vrai. Je suis la maîtresse de Tristan Goodfellow depuis 8 mois et ce n'est pas quelque chose que je regrette. Je ne tromperais personne si je prétendais le contraire. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas Grégory. Je ne l'aimais pas physiquement, c'est tout. Il n'a malheureusement pas été favorisé par la nature dans ce domaine-là. Vous voulez nous dire quand vous l'avez vu vivant pour la dernière fois? Oui, bien sûr.
Il devait être 9h30 hier matin. Il était déjà habillé pour l'enterrement. On ne s'est pas parlé. Et vous ne vous êtes pas douté qu'il avait l'intention de partir? Je ne l'en croyais pas capable. Quels ont été vos mouvements entre la fois où vous l'avez vu et l'enterrement? Mes mouvements? Oui, eh bien, je suis allée chez mon coiffeur à 11h. À part ça, je suis restée à l'hôtel. Qui est votre coiffeur? Petranella Coston. Je suis rentrée par Badger's Thrift. Je suis allée chez le fleuriste. Oh, mais en allant chez le coiffeur, je suis passée par la forêt. Je suppose que cela fait de moi une suspecte. Prends une autre pilule, t'ira bien mieux. Mais tu vas arrêter de me dire « prends une autre pilule ». C'est toujours « prends une autre ceci, une autre cela ». C'est du pollen, regardez ça. Ça ne partira jamais. C'est une cravate MCC, n'est-ce pas? Oui, en effet. Écoutez, j'ai bien peur que ma femme ne soit pas vraiment en état d'être interrogée. Elle est bouleversée par la mort de Grégory et le reste. Vous pourriez peut-être commencer par moi. Voilà, hier je ne l'ai pas dit, mais en fait, je suis passé par la forêt hier dans la matinée. Alors... Vous avez les résultats du match? La veuve est pleurée. N'arrête pas. Qu'en êtes-vous de vos recherches? Vous avez trouvé d'autres morceaux du puzzle? Ah, je vous parle du corps. Toujours rien. Vous avez dit que vous étiez passé par la forêt, monsieur Gooders. Vers quelle heure, précisément? Oh, c'était un peu avant l'enterrement. J'avais un rendez-vous à Coston avec mes conseillers financiers. Je suis reparti de leur bureau vers les 11h40 pour être revenu à midi. C'est la société Trillingham, dans la Grande Rue. Et je suppose qu'ils pourront confirmer l'heure? Je pense que oui, bien sûr. Vous êtes-vous arrêté en route? Non, je suis revenu directement. Il m'a fallu près de 15 minutes. C'est une route logique pour rentrer de Coston? Ça ne leur donne pas la possibilité de l'avoir tué. 15 minutes, c'est un peu juste, mais aucun d'eux n'a eu le temps de commettre le meurtre et de disposer du corps. Résultat? Toujours rien. Et la mare de l'hôtel? On n'a pas encore commencé. Il faut être costaud pour porter un corps aussi loin. Ils étaient peut-être deux. Ou peut-être que le meurtre s'est passé ici. Et la main tranchée a été déposée à l'endroit où elle a été trouvée. Si le meurtrier ou les meurtriers ont détaché les parties identifiables, mon cher Troy, tout porte à penser qu'ils ont laissé le corps quelque part dans le voisinage. Alors, qui on interroge maintenant? Eh bien, il y a Tyson, le garde-chasse plutôt bizarre. Il n'était pas un de ses grands admirateurs, n'est-ce pas? Et j'ai comme l'impression que la fille d'Annie a forcément joué un rôle quelque part. Mais d'abord, on va commencer par Tristan Goodfellow. J'étais dans la cuisine depuis 8h jusqu'à environ 10h30. Ensuite, j'étais dans mon bureau, j'ai eu une réunion avec Julia. Et après, je suis rentré me changer pour l'enterrement. Où vous vous êtes changé? À l'annexe. J'y habite, c'est derrière l'hôtel. Le personnel de la cuisine peut confirmer que vous étiez bien là? Jusqu'à 10h30, et Julia Gooders confirmera que j'ai eu une réunion avec elle. C'est seulement quand je me suis changé que j'ai été seul. Environ 10 minutes. Vous n'avez pas été aidé par Madame Chambers?
Je n'ai pas été aidé en cette occasion. Mais vous avez raison, j'aime que Susanna me déshabille le plus souvent possible. C'est une véritable experte. Ils ont découvert une main tranchée. Pourquoi ne pas m'avoir dit hier qu'ils fouillaient la forêt? J'ai l'impression que quelqu'un a été négligent. Cela dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Un homme plante sa graine, puis décide qu'il n'en est pas l'auteur. Il devait s'attendre au pire. Non. C'est toi! Oui. Tristan est resté avec moi de 10h30 à environ 11h moins 20. Nous avons dû fermer plus tôt à cause de l'enterrement. Je m'interroge, Madame Goders. Je vous ai vu après l'enterrement, au spectacle de Punch et Judy, en l'occurrence. Vous sembliez plutôt bouleversée. Oui, j'ai eu du mal à supporter cette journée. Mais c'était la fête pour l'anniversaire de ma filleule et j'ai tenu à y assister. Je n'ai jamais trop apprécié ce petit numéro. Voyez-vous quelqu'un qui ait eu des raisons de tuer Gregory Chambers? Non. Pour moi, ça a été un choc. Ce village est normalement si paisible. Annie? Monsieur Tyson? Qui vous a permis d'entrer? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon adjoint, l'inspecteur Troy. Vous avez besoin d'aller à l'hôpital. Je veux pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé. C'est cette peste qui est ma fille qui m'a fait ça. Elle ne vaut rien. Exactement comme sa mère. C'est une vraie sauvage. C'est ça. Ça, c'était une chaise qui datait d'une centaine d'années. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle me l'a fracassée sur la tête. Pourquoi? Pourquoi vous a-t-elle agressé? C'est un rapport avec le meurtre de Gregory Chambers? Monsieur Tyson, voulez-vous nous préciser les relations exactes entre votre fille et Gregory? Il peut aller au diable. Vous parlez d'une relation, c'est elle qu'on a bavé. 4 mois qu'il l'avait engrossée. Vous pensez que ça m'a fait plaisir? Non. Est-ce que j'ai tué ce type? Non. J'aurais dû le faire bien avant. Appelle une ambulance. Monsieur Tyson. Monsieur Tyson, étiez-vous dans la forêt précisément entre 9h30 et 12h hier? Ah oui, j'y étais. Mais il y avait quelqu'un d'autre aussi. J'ai vu sa voiture qui était garée. Et la personne en question n'était pas folle de Gregory non plus. Qui était la personne en question? Colin Salter, l'écologiste du coin. Et je peux vous dire qu'il n'aimait pas Gregory parce qu'il ramassait les champignons. Il dénudait la forêt, disait-il. Dénudait, oui. C'est le mot juste venant de ce débile. Je parie qu'il avait de la compagnie avec lui. Où puis-je le trouver? Un peu rapide pour lever les soupçons, n'est-ce pas, chef? Oui, mais sur lui ou bien sur sa fille? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Mon adjoint, l'inspecteur Troy. Je ne suis pas sûr que ce soit légal, monsieur. On peut s'habiller comme on le veut chez soi, inspecteur. Voulez-vous bien mettre quelque chose, s'il vous plaît, monsieur Salter? Je voudrais vous poser quelques questions. La pâte, Colline! Elle va déborder! J'ai peur que vous tombiez très mal, inspecteur. Téléphonez pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, ça! On va téléphoner et on prendra un rendez-vous. Enceinte de 4 mois, vous dites? Mais de Gregory?
Apparemment, son enthousiasme dans ce domaine paraît plus grand que vous le pensiez. J'avoue que ça me donne la nausée. Il s'accouplait avec la fille du garde-chasse. Vous croyez que ça peut être elle, la responsable, pour le meurtre? Je l'interrogerai en temps utile. Que pouvez-vous me dire sur Colin Salter et ses relations avec Gregory? Oh non, Colin n'irait pas jusqu'à tuer pour sauver quelques moisissures. Même si, puisque vous en parlez, ils ont pris leurs pieds en fumant des champignons. Vous paraissez trouver le sujet de la mort de votre époux amusant. Bon, très bien, écoutez, je vais vous faire un résumé rapide. La raison pour laquelle Colin Salter ne voulait pas que Gregory vienne dans la forêt pour les champignons, c'est juste parce qu'il voulait la forêt pour lui tout seul. Il y allait souvent avec sa comptable, Florence. Il aime faire ça à l'air libre. Et croyez-moi, je ne parle pas par métaphore. Annie Tyson? Vous allez bien? Oh, chef! Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? Des morceaux d'affaires de Gregory. Troy éteint le feu. Il y a de l'eau, là. C'est vous qui avez brûlé les affaires? Non, le feu était déjà là quand je suis arrivée. Annie, si vous saviez que ces affaires étaient celles de Gregory, pourquoi ne pas avoir éteint le feu? Vous devez vous rendre compte que ce sont des pièces à conviction. Il fallait appeler la police. Chef! Qu'est-ce que c'est, Annie? C'est bien du sang? D'où vient ce sang? Allez, emmenez-la. Voilà, c'est réglé. Un peu décevant quand c'est aussi facile. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, ils se sont disputés. Il était de mauvaise humeur, le ton est monté, ils en sont venus aux mains, et elle a tué son amant. Peut-être par erreur. Elle en a sûrement la force. Elle est garde-chasse aussi, rappelez-vous. Du soir au matin, elle massacre des animaux. Où est passée ta théorie sur le mobile, qui était de réduire au silence Monsieur Punch à la fête? Il est peut-être temps de parler au professeur. S'il vous plaît, monsieur, montrez-moi comment on fait. Je n'ai encore jamais été pendu. Bon, très bien. C'est bien parce que vous m'êtes sympathique. C'est pas compliqué. D'abord, il faut placer votre tête ici, de cette façon. Voilà comment il faut procéder pour que ce soit réussi. La corde doit être placée sous mon menton. Maintenant, je sors ma tête et je place la vôtre. Et vous devez vous tourner vers les gens qui vous regardent et dire au revoir et portez-vous bien. Au revoir et portez-vous bien. Voilà comment il faut faire. C'est peut-être un peu dur pour un public sensible, mais j'avoue que c'est très efficace. Tu peux te reposer, on a de la visite. Des nouvelles, inspecteur? Il y a bien eu des développements, mais avant de vous en parler, j'ai des questions à vous poser. Savez-vous si Gregory avait l'intention d'aborder un sujet dans le spectacle de Punch et Judy à la fête qui pourrait avoir poussé quelqu'un à le réduire au silence? Non, je ne crois pas. On n'en avait pas discuté. C'était quelque chose qu'il décidait au dernier moment. Très bien. Je vous remercie. Nous avons procédé à une arrestation. Annie Tyson. Annie? Non! Nous l'avons surprise auprès d'un feu où se consumaient différentes affaires qui ont appartenu à Gregory. On a aussi trouvé des traces de sang à l'arrière de sa voiture. Saviez-vous qu'elle était enceinte de 4 mois de Gregory? Non, mais ça ne m'étonne pas. Quelle époque incroyable! Asseyez-vous. Troy! Désolée, c'est un livre très délicat.
J'essaie d'apprendre à reconnaître les champignons. Vous n'avez pas été présenté à Troy, je crois. Clarisse Opperman, Gavin Troy. Et pour Susanna? Susanna a un alibi. Et Tristan? Tristan, lui aussi, a un alibi. Je vous remercie. Susanna a confirmé l'identification des affaires. Toujours rien sur les traces de sang. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune trace de membre du corps dans les cendres du feu. On s'en est débarrassé dans un autre endroit. Mais pourquoi ça? Pourquoi se débarrasser des membres du corps et des affaires dans des endroits séparés? Pourquoi ne pas simplement les jeter dans l'incinérateur de l'hôtel? Ça aurait été plus efficace. Si ce n'est pas vous qui avez mis les affaires dans ce feu, qui est-ce? Votre père? Elle n'a pas pu le faire. Mais vous avez envisagé la possibilité? Le feu a été allumé ce matin. Et il n'a pas quitté la maison avant que j'arrive ici. Très bien. Où étiez-vous entre 9h30 et midi hier? Étiez-vous dans la forêt? J'avais prévu de retrouver Grégory à l'orée de la forêt près de Parsons Gate. On devait aller à l'enterrement ensemble. Il avait dit que tout serait différent après la lecture du testament, qu'on pourrait avoir une nouvelle vie. C'est ce qu'il a dit. Je croyais que c'était Colin Salter. Tristan est malade. On pense que ça vient des champignons. Ah, le voilà enfin. Merci d'être venu si vite. Vous pourriez vous dépêcher? Oui, mais j'en ai pour une seconde. Pourquoi tous ceux qui mettent des appareils de ce genre ont des tas de ferrailles qu'un voleur de voiture ne toucherait même pas avec un bâton? Le jour où on le met pas, c'est le jour où frappe le voleur. Et vous avez été pris de vomissements, de diarrhée, de crampes d'estomac? Oui. Est-ce que vous ressentez une intense lassitude? Oui. Les jaunes, qu'est-ce que c'est? Poulet de la forêt, considéré comme un mets délicieux par certains, particulièrement par les nations germaniques, et aussi par les Canadiens, à ce qu'on dit. Tristan en est terriblement friand, n'est-ce pas, Tristan? Il paraît qu'ils sont toxiques quand ils sont prélevés sur un if, mais il n'y a aucune certitude scientifique à ce sujet. Vous croyez que c'est ça? Vous avez goûté à celui-là? Oui, j'en ai mangé 3 ou 4. Est-ce que je peux vous demander quel était leur goût? Pas mauvais. Oui. C'est ce qu'on raconte.
Qu'est-ce que c'est? Amanita virosa, appelé souvent l'ange destructeur. Il va y avoir une rémission le 3e jour, mais j'ai peur que ce ne soit que passager. Le 4e ou 5e jour, les enzymes qui attaquent les organes vitaux s'accroissent et le foie et les reins sont irrémédiablement endommagés. Il n'y a pas d'antidote. Il faut savoir que si les crampes d'estomac ont commencé, c'est déjà trop tard. Quelqu'un a mis les champignons dans le plat. Grégory ne fait pas ce genre d'erreur. Ça fait 5 ans qu'il en ramasse, jamais il ne s'est trompé. C'est Grégory qui a ramassé ces champignons? Oui. C'était la veille du jour où il a été tué. Ils se sont bien conservés. Vous devriez mettre Colin sur la liste de vos suspects. Il n'aimait pas non plus que Tristan fasse cuire les champignons. C'est étonnant. On se permet de donner un conseil de professionnel et on vous accuse de meurtre. Oui, mais vous êtes sur la liste de nos suspects. Votre voiture est égarée dans la forêt au moment du meurtre. Qu'est-ce que vous y faisiez? J'étais allé prendre l'air. Avec Florence, ma comptable, inspecteur. Une petite promenade. Elle aime beaucoup la nature. C'était Julia. Elle a trouvé un petit sac de champignons sur le pas de la porte. Elle croit qu'ils sont vénéneux. Amuse-toi bien. Tu l'as bien mérité, Ben. Merci bien, Madame Pop. Savez-vous quand on a pu les déposer ici? On a dû les déposer hier soir parce que je ne les ai pas vus avant. L'ange destructeur. Une menace de mort. Ils sont vénéneux. La partie s'équilibre. Quoi? Ils sont mortels, Kenneth. Les champignons sont mortels. Je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement plausible. Vous avez parlé d'une menace de mort. Une blague malicieuse, rien de plus. Je pense que tu devrais boire un petit verre. Une blague? Non, ce n'est pas vrai. Ils ont empoisonné Tristan et maintenant ils essaient de... Arrête, s'il te plaît, calme-toi. Personne n'essaie de tuer quelqu'un. Je crois que c'est trop tard. Un problème? Troy. Il semble qu'on ait enlevé les vis qui fixaient l'armoire sur le mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment va-t-elle? Le médecin lui donne quelque chose.
Moi, j'ai besoin d'air. C'était un accident, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas, cette fois. Est-ce que Tristan a reçu une menace de mort, lui aussi? Oui, mais il n'a pas voulu la prendre au sérieux. Vous n'avez pas pris la menace au sérieux? Après le meurtre de votre mari? Et pour Grégory? Il a été menacé? Vous avez raison, on aurait dû informer la police. C'est ma faute, bien sûr. Grégory, Tristan, et maintenant Kenneth. J'aurais dû insister. Vous n'avez pas reçu de menace, vous? Non. Et Julia non plus. Nous avons besoin de voir ces menaces de mort. Elles étaient sous forme de lettres, sans doute. J'ai peur que Grégory ait jeté la sienne. Tristan aussi. Ah. Je sais, mais Grégory a dit qu'elle devait être traitée avec le mépris qu'elle méritait. J'aurais dû insister. Julia? Je ne pourrai pas m'occuper de la tombola demain. D'accord, tu ne t'occuperas pas de la tombola. Je suis désolée, je regrette. À nous deux, nous avons 2 maris morts et un maman empoisonnée. Je crois que le village comprendra. Ils n'ont pas cru devoir prendre les menaces au sérieux? C'est quoi, ça? Un pasteur local, peut-être? Et où allons-nous? Je pense que Susanna et Julia ont reçu des menaces, elles aussi. Pourquoi elles le nieraient? Bonne question. Dans les menaces, il y a quelque chose dont elles ne veulent pas parler. Arrêtez, ou sinon, un truc comme ça. Il faut laisser sortir Annie. Elle va devenir folle. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Allez-vous-en. Grosse vache traître et sournoise, je vous aurai! Monsieur Tyson! Monsieur Tyson! Je m'apprête à relâcher Annie sous caution d'ici peu. Je n'ai plus que quelques vérifications à effectuer. Vous la retrouverez bientôt. Puis-je vous suggérer d'éviter de vous battre cette fois? C'est prudent, chef? Annie n'a pas pu déposer les champignons devant chez les Gooders. Elle était dans une cellule. Peut-être que le père est dans le coin. Je ne peux pas dire que j'apprécie Kenneth Gooders. C'est un personnage sournois et fouineur. Aux cuisines, il n'est pas non plus extraordinaire. Il fait d'excellents sandwichs au bœuf. Je t'en prie, arrête, Woody. Mais c'est vrai, les meilleurs de la région. Il va survivre à l'empoisonnement, d'après vous? Certains disent qu'on peut transplanter des foies, mais on ne peut guère être optimiste. Y a-t-il une personne qui s'y connaisse bien en champignons? Oh, moi je n'y connais pas grand-chose. Vous êtes une suspecte. Je ne suis pas une suspecte. Si vous en êtes une. C'est pas vrai. Je ne suis pas suspectée, inspecteur Troy. Qu'est-ce que vous savez sur un champignon appelé l'ange destructeur? Je vous ai dit... C'est pas une plaisanterie, mademoiselle Opperman. Nous menons une enquête criminelle. Je ne suis pas vraiment suspecte, n'est-ce pas? Ça suffit. Je voulais m'occuper des marionnettes. Alors c'est pour ça que j'ai tué Grégory. Pour le mettre hors course. Oh, arrête. Clarisse, ne taquine pas l'inspecteur. Il ne fait que son travail. Clarisse, vous pouvez peut-être nous aider pour notre enquête. Tout à l'heure, chez les Gooders, Tyson a traité Susanna de grosse vache, traître et sournoise. Pourquoi a-t-il dit ça, d'après vous? Je n'en sais rien. Je veux dire, qui sait ce qui se passe dans le cerveau de Matthew Tyson? Ça a un rapport avec l'hôtel. Nous n'en savons rien, Woody. Je suis prêt à prendre les paris. Ce qui veut dire? Ça n'aidera pas Annie si vous ne dites pas la vérité à l'inspecteur à ce sujet. Les nouveaux propriétaires ont de grands projets de modernisation de l'hôtel. Les nouveaux propriétaires étant les bénéficiaires du testament. C'est exact. Ils projettent de vendre le reste du domaine pour financer les travaux, ce qui veut dire que Tyson et Annie pourraient perdre leur travail. Il n'y a pas de conditionnel à mettre, ils vont le perdre et leur maison aussi, alors que Wainwright leur avait promis qu'il les garderait indéfiniment, et c'est Kenneth qui a rédigé les contrats. Excusez-moi. Alors ce serait ça l'explication, le contrat c'est le bout de papier?
Ça peut être n'importe quoi. On avait trouvé le scénario de Grégory pour son numéro de Punch et Judy pour la fête. Il l'avait préparé d'avance, en tout cas une partie. Il parlait d'un bout de papier. Et c'est là que vous l'avez trouvé? Dans le tiroir. Téléphone, c'est le poste de police. Troy, tu veux bien aller répondre? Oui, bien sûr. Et vous allez quand même faire le spectacle demain? On a pensé qu'on devait le faire en l'honneur de Grégory et on dira son texte. Et ça peut être même intéressant de voir si un des spectateurs comprend davantage le message que nous. Alors, quelle nouvelle? L'identité judiciaire n'a rien trouvé dans l'incinérateur. Mais par contre, le sang dans la voiture est bien celui de Grégory. Annie ne peut pas être relâchée. Et pourquoi dis-tu ça? Je dis ça parce qu'elle a un mobile, l'opportunité, et une pièce à conviction. Et en plus, elle est capable d'être violente. Et pour les autres meurtres? Eh bien, ce serait son père. On vient de découvrir qu'il avait un mobile, plusieurs même, et l'opportunité. Ils sont dans le coup tous les deux. Écoute, si Annie a tué Grégory, ce n'était pas prémédité, c'était un crime passionnel. Je n'ai pas de problème à la remettre en liberté. Il va être intéressant de voir les réactions de certains de nos amis quand je vais le faire. Demandé d'empaqueter l'écriteau que je venais de repeindre. Ah, c'est Marie. Je suppose qu'il vaut mieux s'occuper pour essayer d'assumer son chagrin. Comment va Tristan? Qu'est-ce qu'il y a, Woody? On s'inquiète pour les sandwichs au bœuf? Je crois qu'il est en train de mourir. Oh, je suis désolé. On est venu exprimer notre profonde tristesse, c'est tout. Il faut qu'on y aille. C'est un jour important pour Clarisse et Monsieur Punch. Oui, le spectacle doit continuer. Même si le pauvre Grégory a été tué il y a à peine 2 jours. Oh, ça va être une sorte d'hommage. On a trouvé le scénario qu'il avait préparé pour la fête. Je suppose qu'il l'a écrit un peu avant de mourir. Dommage que vous ne puissiez être là. Eh bien, peut-être, puisque c'est un hommage. Tu devrais plutôt essayer les noix de coco. Joyce, bonjour. Oh, bonjour, comment ça va? Mesdames et messieurs, le spectacle de Punch et Judy en hommage à Grégory Chambers débutera dans 5 minutes. Excusez-moi. Inspecteur. Connaissez-vous quelqu'un dans la région qui soit particulièrement bon au tir à l'arc? Dans la région? Oui. Oui, il y a bien quelqu'un, mais vous ne le verrez pas aujourd'hui. Un excellent tireur. Malheureusement, il est... À l'hôpital? Oui. Merci.
Regardez comme il est pâle. Je vais lui prendre le pouls. Oh, êtes-vous mort, Monsieur Punch? Oui. Oh, je n'avais encore jamais vu parler un mort, moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Un bout de papier? Mais quel bout de papier? Les têtes vont rouler si la vérité n'est pas révélée. Oh, mais vous n'êtes pas mort. Vous êtes seulement plus pauvre. Oh. Beau travail. Je suis très heureuse. J'ai passé un bon moment. Une étoile est née. Monsieur, Sergent, on a trouvé ça dans la forêt, à peu près à 600 mètres de la mare. C'est à Grégory. Oui, c'est son pinceau. Il s'en servait pour nettoyer les champignons. Ici? Oui, ici. Chef! Oui? Est-ce que ça peut être du sang? Oui, en effet. Il nous faut un échantillon. Qu'est-ce qu'il y a, chef? J'aimerais bien m'y connaître en champignons. C'est Grégory qui a ramassé les champignons? Oui. Il les a ramassés la veille du jour où il a été tué. Ils se sont bien conservés. Tu le reconnais? Attendez, la photo de Clarisse? Oui, continue. Ça rappelle un peu ce champignon. C'est exactement le même champignon. Pardon. Mais quand j'ai vu le pinceau comme ça, c'était tellement une partie de lui-même. C'est dans un sac plastique maintenant. Une pièce à conviction. Je vous en prie. C'était délibéré. On a trouvé 3 trous de pique dans les pneus. Et avec le mur à côté, vous avez eu beaucoup de chance. On va placer un policier devant votre porte. Ils vont recommencer, vous croyez? Si on a voulu se débarrasser de vous pour je ne sais quelle raison, on a échoué, n'est-ce pas? Oui, oui, ils recommenceront un jour. Ils pensent que je sais quelque chose d'important. Est-ce le cas? Non. Cette photo qui est tombée du livre de Punch et Judy hier matin, est-ce que je pourrais la voir? Est-ce que ça a un rapport avec l'enquête que vous menez, monsieur l'inspecteur? Depuis combien de temps avez-vous cette photo, Clarisse? J'en sais trop rien. Elle était à Grégory. Il essayait de m'apprendre. Il mettait le nom du champignon au dos et je m'en servais pour faire des tests. Il n'y a pas de nom sur celle-ci. En général, il mettait la date et le lieu où il l'avait trouvée. Oui, c'était pour ses dossiers. Pourquoi êtes-vous si intéressé par cette photo en particulier, monsieur l'inspecteur? Je crois que cette photo a été prise là où le crime a eu lieu.
Le pinceau de Grégory a été découvert à quelques mètres de l'arbre. Et il y avait aussi des traces de sang. Il y a un champignon particulier qui pousse sur un tronc d'arbre. Ce champignon a été découpé en parties. Il semble identique à celui-là. Et je crois que cette photo a été prise très récemment. Ça veut dire quoi, d'après vous? Je n'ai pas remarqué la moindre réaction curieuse quand M. Punch a fait allusion au bout de papier, tout à l'heure. Susanna savait que Grégory avait une maîtresse un peu avant qu'il se fasse tuer. Vous étiez au courant? Continuez. C'est la directrice du Cheval Rouge qui me l'a dit. Est-ce que Susanna vous a dit qu'elle était au courant? Susanna et Tristan, l'un comme l'autre, ont des alibis. Il est assez facile d'avoir de faux alibis. On se calme. Il faut garder son calme. Oui, je comprends très bien, mais... Allô? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh mon Dieu! Je leur ai dit que je ne pouvais pas recommencer l'année prochaine, mais ils ont été contents de moi cette fois. Tom, je viens de te dire que le croquet s'était bien passé. Mais ça aurait été mieux encore si tu avais placé le nouvel écriteau dans la voiture. Quand tu l'as empaqueté pour moi ce matin, tu as mis l'ancien et pas le nouveau. Je ne savais pas qu'il y en avait un autre. Je croyais que c'était le seul. Le seul qui existait. Le bout de papier. Monsieur Punch a parlé de bout de papier. Ce n'était pas un contrat. C'était un testament. Il y a un autre testament. Oui, un nouveau. Elle a été touchée en plein cœur. La mort a été instantanée. Il semble que Madame Wooders n'ait pas su sur qui elle avait tiré avant d'allumer la lumière. Elle est particulièrement affectée. Ça n'a pas de sens. Je ne savais pas qui c'était, je vous jure que je ne savais pas. Calmez-vous. Il faut vous calmer maintenant. Vous croyez pouvoir nous parler?
Alors, pourquoi y avait-il un fusil de chasse dans la chambre? Le téléphone. On aurait dit... Allô? À ton tour. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? À ton tour. Je vais venir te voir. Oh mon Dieu! Alors j'ai pris le fusil. C'était Grégory. Il est vivant. Quoi? Comment ça? On n'a retrouvé qu'une main. Peut-être bien que Tristan ne l'a pas vraiment tué. Peut-être bien qu'il n'a pas osé dire qu'il l'avait raté. Et Grégory est revenu maintenant. Et il va tous nous tuer. C'est lui, ça. Il m'a poussé à tirer. Pauvre Susanna. Est-ce que vous me dites que vous, Susanna, Kenneth, votre mari et Tristan Goodfellow, vous avez tous participé à une conspiration pour assassiner Gregory Chambers? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait avec le couteau? Et vous avez décidé de tuer Gregory Chambers à cause de l'autre testament. C'est bien ça? Je ne voulais pas en arriver là, mais quand ils me l'ont appris, c'était trop tard, ils l'avaient tué. Vous auriez pu nous en parler? Mais cela dit, vous n'auriez pas hérité du quart de l'hôtel, n'est-ce pas? C'était mon mari, monsieur l'inspecteur. Quand avez-vous appris pour le Nouveau Testament? C'est par Susanna. Il parlait de vendre le reste du domaine de Wainwright. Il croyait qu'il dormait. On va prendre rendez-vous. Il faudra le vendre dès qu'il sera mort. Vous ne toucherez pas un seul penny. Vous avez trahi ma confiance, oui, vous tous. Vous allez avoir une belle surprise quand vous lirez le Vieux Testament. Le Vieux Testament? Il y en a un nouveau? Qui est-ce qui va présenter le dernier testament? Karl! C'est Grégory. Oh, chérie, tu n'aurais pas dû te moquer de nous comme ça. Tristan? Ferme la porte à clé. Elle l'a tué, chef? Il le fallait. Sachant que Susanna savait, Wainwright aurait rendu public l'existence de ce dernier testament. Et Susanna et les autres n'auraient rien touché. Ils étaient vraiment très proches, Karl et Grégory. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Pourquoi il n'a pas donné le testament à son notaire? Tu sais que la femme de Kenneth Gooders héritait avec le premier testament. Grégory était le seul digne de confiance. Si le plan pour Grégory, c'était de présenter le dernier testament quand l'autre serait lu par le notaire, nos amis savaient qu'il l'aurait sur lui avant l'enterrement. Je m'en charge. Et c'est là qu'ils ont décidé de le tuer. Ils savaient qu'il était parti chercher des champignons.
Merci. Vous avez reçu une menace de mort, vous aussi? Susanna aussi. Mais pas Grégory. Susanna a juste dit de s'en débarrasser. Avouez ou mourrez. C'est très clair. On n'a pas avoué et maintenant on meurt. Encore une petite question. Qui Susanna essayait-elle de tuer quand elle a provoqué l'accident de la fourgonnette? Oh, les deux, je pense. Elle avait dit que c'était elle, mais elle avait tort. C'est Grégory lui-même qui nous tue. Pauvre Grégory. C'est moi qui lui ai dit d'aller chez Julia. Elle a téléphoné pour demander mon avis. Elle avait reçu un appel de Julia. Elle a complètement disjoncté. Elle va aller voir la police pour tout raconter. Je ne voyais pas de solution. Sauf si elle voulait passer le reste de sa vie en prison. Il faut la réduire au silence. Une bonne fois pour toutes. Ce soir. Est-ce que Grégory était le seul bénéficiaire du dernier testament? Écoutez, je sais que c'est vous qui l'avez tué. Je sais que Julia vous a fourni votre alibi, que Susanna vous a déposé dans la forêt et que Kenneth vous a ramené. On aurait dû aller jusqu'au bout. J'avais décidé de déposer les membres identifiables du corps dans l'incinérateur de l'hôtel. Avec le testament. Mais après avoir balancé le corps dans la Grande Mare, et quand je revenais du point de rendez-vous... Vous avez été interrompu par Colin Salter et sa comptable. J'ai dû m'enfuir pour ne pas être vu. Je pense que le sac s'est déchiré un peu. Je ne me suis pas rendu compte que la main était tombée. Jusqu'à ce que vous la trouviez. Alors, vous avez décidé de détourner les soupçons en faisant porter le chapeau à Annie. J'avais déjà incinéré quelque chose. On a pris les affaires de Grégory dans un placard et on en a fait un brasier. Et pour le sang? J'ai pensé qu'il fallait vérifier la voiture de Kenneth pour voir s'il y avait du sang. Il y en avait pas mal. Alors, j'en ai pris et j'en ai mis à l'arrière de la Land Rover. Et vous avez nettoyé les traces dans la voiture de Kenneth. Téléphone pour monsieur l'inspecteur Barnaby. Ah oui, tu vas répondre. Pourquoi vous ne me dites pas le nom du bénéficiaire du dernier testament? Ça nous permettrait d'arrêter votre meurtrier. C'est une assurance. J'ai pensé que si Susanna pouvait tuer un mari, elle pourrait bien être tentée par en tuer un autre. Chef, un ouvrier vient d'arriver. Il affirme avoir dévissé l'armoire du mur des Gooders. Quoi? Ils vous ont dit que c'était Madame Gooders qui l'avait demandé? Julia Gooders? Oui. J'ai trouvé ça plutôt bizarre. C'est vrai, c'était que quelques vis, mais ce Kenneth est une ordure assez débile. Ou était. J'aimerais que ce soit très clair. Vous dites que Julia Gooders vous a demandé de dévisser le fond de l'armoire du mur du salon.
Elle a dit qu'ils allaient la vendre aux enchères, ils allaient la faire prendre quand elle serait vide. Bon, eh bien, on va dire 2 mots à Madame Gooders. Oh, chef. Apparemment, Julia Gooders a pété les plombs cette nuit. Elle est devenue totalement marteau. Ils l'ont fait enfermer. Et peut-être que c'est de la comédie et qu'elle va très bien. Peut-être qu'elle a commis les meurtres. Nous savons qu'elle a descendu Susanna. Peut-être qu'elle n'a pas du tout perdu la raison. Mais Troy, elle a avoué qu'il y avait un autre testament dans lequel elle ne touchait rien. Si c'était si calculé, pourquoi elle nous aurait parlé de ce testament? Peut-être que ce n'était pas calculé. Peut-être que c'est vraiment une psychopathe. Et le numéro d'énervé n'est qu'une façade. Il est où? Où est Monsieur Punch? Où est Monsieur Punch? Où est Monsieur Punch? Tout à fait remarquable. Des nouvelles du lac? Je vais voir. Dites, c'est Madame Gooders qui est venue vous ouvrir? Non, je suis entré tout seul. Comment avez-vous fait? Elle a dit que je n'avais qu'à prendre la clé de secours. Elle m'a demandé si je me rappelais où elle la mettait. Bien sûr, je m'en souvenais. J'ai fait des travaux dans la cuisine au printemps dernier. Elle vous a contacté par téléphone pour vous demander ça? Oui, par téléphone. Chef. On a trouvé le corps, patron. Bien attaché à quelque chose de lourd et de gonflable qui a été transpercé par une flèche, n'est-ce pas? Oui, chef. Tu veux accompagner notre ami, s'il te plaît, Troy? Oui. Je ne comprends pas pour le corps au milieu du lac. Comment il a pu faire ça? Il faut prendre un arc et une flèche et une ligne de pêche. Et comme on dit, voilà le travail. Monsieur l'inspecteur-chef, Monsieur Troy, entrez, entrez. Nous voulons voir Clarisse aussi, Madame Pop. Elle est dans l'atelier. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais Julia et Tristan ont avoué le meurtre de Monsieur Chambers. Annie n'est plus considérée comme suspecte. Ah oui? Excellente nouvelle. Susanna et Kenneth faisaient aussi partie de la conspiration. Donc maintenant, on a seulement besoin de savoir qui est cet ange vengeur qui est responsable de leur meurtre. Oh, je trouve que l'ange destructeur est de loin une description bien plus appropriée, étant donné les circonstances. Amanita virosa. J'ai appris à connaître les champignons quand Woody a été invité à Bordeaux. Ils sont très forts sur les champignons dans cette région.
Indien ou Chine, monsieur l'inspecteur-chef? Oh, c'est indien, si je me souviens bien. Grégory vous a dit qu'il y avait un Nouveau Testament? Non, non, je ne crois pas qu'il l'ait dit à quelqu'un, pas même à Annie. Il avait peur de ce qui pourrait se passer si jamais les autres venaient à l'apprendre. Un biscuit? Non, merci. Mais ça a fini par se savoir. Donc, quand Denise Daly, l'infirmière, dit qu'elle a assisté à la signature de Wainwright, vous avez deviné que c'était pour le testament. Vous êtes très fort, monsieur l'inspecteur. Quand Denise m'a dit que Susanna l'avait accusée d'être parfaitement incompétente... Si vous aviez fait votre travail convenablement, Carl serait toujours avec nous. Maintenant, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je savais que ce n'était pas vrai. Denise était une bonne infirmière. Alors j'ai compris qu'il y avait une autre raison pour laquelle elle ne la voulait pas à l'enterrement. Un document? Et quand Denise m'a dit qu'elle avait assisté à une signature de Carl peu de temps avant sa mort, j'ai compris qu'il s'agissait d'un testament. Très curieusement, Denise a cru que Grégory avait été l'autre témoin. Mais c'est impossible s'il en était le bénéficiaire. Oh, s'il te plaît, viens t'asseoir. Je t'ai fait de la confiture de myrtille, comme tu l'aimes. Pourquoi l'inspecteur Troy fait une tête aussi lugubre? J'ai bien peur d'avoir des aveux à te faire, ma chérie. Je me suis servi honteusement de toi. Mais avec mon corps qui décline de plus en plus vite, j'étais incapable de faire les choses que je souhaitais faire. À part passer des coups de téléphone. Ce don pour la comédie, ça tient de famille, je suppose? Mais de quoi vous parlez? C'est Evelyn qui a passé les coups de téléphone hier soir. L'un à Susanna en tant que Julia, l'autre à Julia en tant que Monsieur Punch. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ici? Votre tante a avoué les meurtres de Tristan Goodfellow, Kenneth Gooders et Susanna Chambers. Je suis désolée, ma chérie, mais je ne pouvais pas supporter que la vie d'Annie et la vie de l'enfant pas encore né de Grégory soient détruites. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Il reste à espérer qu'avec le temps, elle comprendra. Clarisse n'a rien à voir là-dedans? Non. Elle a pris les champignons vénéneux, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne les a pas apportés? Non, elle aurait pu faire le rapprochement. J'ai demandé à Ben, notre jardinier, de les apporter. J'ai dit qu'il aurait une surprise. Alors je lui ai organisé des petites vacances à Ibiza. Je savais qu'il ne ferait le rapprochement qu'à son retour. Mais l'affaire aurait déjà été classée. Amusez-vous bien. Je trouve que vous l'avez bien mérité. Il avait besoin de s'éloigner de toute manière. Clarisse n'est pas encore consciente du tumulte qu'elle peut provoquer chez la gente masculine. Tout va bien? Je croyais qu'on était proches. Elle a dit que c'était une question de confiance. Comment a-t-elle pu? Je suis allé chez Colin Salter pour lui montrer la photo de votre poulet de la forêt. Et Florence a accepté l'interrogatoire? C'est une incision de Grégory. Comment pouvez-vous en être sûr? C'est sa signature. Il découpe toujours de façon à laisser le haut intact. Il y a un morceau qui moisit lentement. J'ai oublié une toile d'araignée dans les escaliers. Colin? Oh. Tu as de la compagnie? C'est pour ça que vous avez demandé à Clarisse de prendre l'appareil photo? Clarisse? Où vas-tu? Je vais vérifier quelque chose. Vous auriez pu nous dire que Grégory était là ce jour-là. Mais au fait, qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il était là? C'était quand on a parlé à Susanna. Il y avait des fragments de poulet de la forêt dans le sac de Grégory.
Il n'est pas allé dans la forêt chercher des champignons? Pas autant que je sache. Où est-il encore allé? Grégory m'avait dit qu'il allait chercher un peu de poulet de la forêt ce jour-là. Je savais sur quel arbre il en trouverait. C'est un arbre qui est excessivement rare par ici. Vous avez dit à Clarisse de prendre la photo. Vous vouliez voir si c'était bien le poulet de la forêt qui avait été ramassé par lui. On n'aurait pas pu apporter les champignons vénéneux si bien sûr Tristan n'avait pas gardé ceux que Grégory avait ramassés avant qu'il ne se fasse abattre. Quelqu'un d'aussi monstrueux mérite de mourir. Et n'oubliez pas, s'ils avaient été innocents, ils auraient parlé à la police des lettres de menace. Que Clarisse vous a apporté. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Ma chérie, si tu avais toi aussi participé au complot, tu risquerais une peine d'emprisonnement en ce moment. Ce n'est pas cet avenir que j'ai espéré pour toi. Je lui ai dit que c'était des lettres de condoléances pour Grégory. Ah, est-ce que tu pourrais te joindre à nous un peu plus tard, mon chéri? Bien. Vous avez écrit le texte de Punch et Judy pour la fête? Eh bien, il fallait que je fasse travailler l'imagination de notre Julia. Ça ne va pas? Et Troy, une ambulance. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais que si Julia restait la dernière en piste, elle craquerait. C'est arrivé. Tante Evelyne? Va chercher Woody, s'il te plaît, ma chérie. Ne t'en va pas, Tante Evelyne, ne nous quitte pas. Où est Woody? En tout cas, Annie n'ira pas en prison maintenant. Cela dit, sa vie ne va pas être facile. Mais elle sera plus facile que vous le croyez. Elle n'aura pas à chercher du travail ou une maison où vivre. Elle est la seule et unique bénéficiaire du dernier testament. Tristan ne l'a pas détruit. Alors, il a fini par le reconnaître. Carl Wainwright, c'est lui le père d'Annie. Personne ne le savait, à part Tyson. Alors elle va être indépendante maintenant. Ma chérie. Ma chérie. Oh, Woody. Elle pouvait être très dure parfois. Mais sous cet aspect revêche, c'était l'être le plus gentil qu'on pouvait imaginer. Clarisse, il faudra que vous veniez au poste pour faire votre déposition, s'il vous plaît. D'accord. Je n'ai pas mes lunettes. Tu peux la lire, s'il te plaît? Woody, nous partons maintenant. Non. Non, attendez donc. Mon tendre Woody, mon heure est venue maintenant. Pas la tienne, tu as le temps. Je veux que tu sois le plus heureux du monde et sans la moindre restriction jusqu'à la fin de ta vie. Avec tout mon amour, Evelyne. Et c'est tout.
Mais comment je peux être heureux maintenant? Comment je peux espérer passer sous l'arceau d'ici? Tu n'as qu'à jouer la rouge. C'est un potager. Tu peux t'écarter de la longueur du maillet jaune de la cabane, ou jouer selon les règles d'Arlingham, Tom. D'Arlingham, oui. Est-ce que je suis bête? Woody sait qu'Evelyn a commis plusieurs meurtres. Si ce n'est pas le cas, il va le savoir. Et à mon avis, il continuera à vénérer sa mémoire. Tu l'aimais bien, vous? Qui, moi? Un inspecteur respecté qui aimerait bien une meurtrière en série? Oui, oui, c'est vrai. Je ne le dirai à personne. Il faut vraiment avoir le coup pour ce jeu, hein?